Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je vous retrouve pour un tirage de cartes. Je vous retrouve en vidéo pour un tirage de cartes. Donc, je vais prendre Histoire de sorcière. Je voulais prendre Light Seas Tarot, mais je pense qu'il est juste là. Donc, il est là. Le voici. Il y en a un autre qui est tombé, deux autres, trois, quatre, même. Tout qui est tombé. Alors, Light Seas Tarot. Les messages sont quand même assez importants en ce moment, puisqu'on travaille sur la partie ombre. Bon, on travaille toujours sur sa partie ombre, mais là, plus que d'habitude. Alors, c'est laquelle? Celle-ci, la justice, la question d'équilibre. L'équilibre est en question, l'équilibre entre l'effort, puisqu'on a juste après le roi de bâton, l'effort, le rayonnement. Le roi de bâton, c'est celui qui rayonne. Le juste équilibre entre l'action, la force et le fait d'être tendu, l'équilibre. C'est la loi de je sais plus quoi dans le livre d'Arnaud Rioux, là. Ça porte un nom, cette loi. C'est une loi de l'univers qui veut que l'on ne soit pas trop tendu, mais pas trop détendu. Voilà, l'équilibre. Et ici, le jugement pour une libération. Pour se libérer de la dépendance envers quelque chose. Allez, on va prendre maintenant les cartes pour le tirage. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Première carte, ça va être celle-ci, l'As d'épée, le fait de tourner en rond, la répétition de schémas mentaux. Ah, se libérer en fait de schémas mentaux, d'une manière de voir les choses. On répète en boucle la même histoire. J'ai ensuite, donc je vous la montre, voilà, se libérer de schémas mentaux, de la répétition, de quelque chose qui tourne à l'infini, l'As d'épée. L'As d'épée, c'est aussi celui qui décide de se libérer, qui a une idée, une nouvelle idée et qui va... c'est le début de quelque chose, une décision, décider de se libérer. Le cavalier de Pentacle, vous voyez, il y va, il a un pas assuré. Le cavalier, c'est quelque chose de jeune, on l'intègre dans la matière. Dans votre tête, vous avancez, d'accord? L'objectif, c'est d'avancer. C'est pas d'avoir un certain niveau, l'objectif c'est d'avancer, c'est de faire, d'être bien ici sur Terre pour faire les choses. Regardez, le 5 d'épée, voilà, se prendre la tête, voilà, c'est ça, le 5 d'épée, il se prend la tête, là, il se casse la tête, alors qu'en réalité, je pense qu'il faut libérer le mental. Ah, voilà, on est là-dessus, c'est vraiment libérer le mental. Revenir dans le corps, dans la matière, revenir sur Terre, s'ancrer, se détendre, lâcher, c'est se détendre mais pas être trop détendu, voilà. S'ancrer plutôt que se tendre, voilà. La carte suivante, ça va être le 6 d'épée. On est beaucoup dans les épées là. 6 d'épée. 6 d'épée, je ne l'ai pas souvent cette carte. Le 6 d'épée. On prend sa valise et... Mais on n'est pas encore libéré avec le 6 d'épée. Ah, j'ai des belles cartes qui arrivent. Voilà. Le 10, la roue qui tourne. Ouais. Elle était à l'envers. Les choses arrivent non pas parce que c'est une question de chance, mais c'est bien parce que vous décidez de faire tourner la roue. Il y a des opportunités, voilà ce que je vois. Il y a des opportunités de faire tourner la roue parce qu'on va vous remettre sur la table un schéma, une situation, une répétition de situation, des synchronicités, des choses qui ont l'air de se répéter. Et dès que ça vous prend la tête, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Comment je me sens? Voici l'invitation, le conseil. Comment je me sens dans cette situation? Pourquoi? Voilà. Essayez de comprendre
Ça peut prendre du temps, hein, tout simplement. Donc, patience. Hein. Le cavalier d'épée, il est pas en train de courir, il marche. Hein. Patience. Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le fait de quitter une situation. Donc là, c'est très positif. Vous êtes en train de quitter, vous avez la possibilité de quitter une situation. Ouais, voilà, il y a la possibilité de quitter une situation. Si je la prends à l'envers, qu'est-ce que ça donne? C'est voir, c'est regarder, mais de loin, voir ce qui se reflète, voir ce qu'on vous renvoie. Voilà, je la garde à l'envers. Voici votre atout, c'est vous avez le temps de voir ce qu'on vous envoie. Hein. Et le roi de coupe, c'est vraiment le conseil, c'est de maîtriser en fait ses émotions, c'est le roi de coupe. La force à appliquer, elle médite également, c'est le 7 de bâton. Voilà, on continue de faire ce qu'il y a à faire dans la matière. On rayonne à partir de soi, de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, tranquillement. Si la situation est tendue, hein, et le 4 de bâton pour être avec les autres, pour célébrer avec les autres. Les autres vont vous aider, le groupe va vous aider, parce que eux sont dans la joie de faire les choses, et ça va vous aider. Vous vous mettez avec le groupe. Voilà. Peu importe ce que vous entreprenez, si vous entreprenez, je sais pas moi, une, une formation, là, vous commencez une formation, c'est important de vous mettre dans la tête que même si on vous renvoie quelque chose, un schéma répétitif, vous avez l'opportunité de transformer en vous, comment dire, en changeant votre croyance, en vous disant que tout est bien. Voilà. Vous ne prêtez pas attention aux apparences, n'essayez pas de rechercher quelque chose. Prenez ce qui vient. Voilà. On a quand même la carte du monde dans le jeu. Donc, pour moi, c'est une libération d'un schéma répétitif, d'un schéma mental, d'une façon de voir les choses. Voilà. Je peux prendre hop, l'oracle des porte-bonheur ou l'oracle des 7 chemins de l'âme. Mais il y a déjà des messages en fait ici par rapport aux couleurs. Donc je vais en rajouter parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans ce tarot. On va prendre une. J'observe le volcan. Quand la colère monte en moi, j'essaie de prendre du recul et de lui parler. Voilà. Je comprends qu'elle fait partie de moi, mais qu'elle n'est pas moi. Frustration, incapacité à savoir dire non, froideur, ou en excès, fureur, agressivité ou vengeance. Quand le plexus est trop actif, voilà. Ah, voilà pourquoi je l'avais à l'envers, peut-être cette carte. Non, elle est à l'endroit. La force à appliquer, vous voyez, son plexus est actif, ce plexus solaire. Et quand elle sent la colère monter, puisqu'elle est quand même désignée du doigt, hein, c'est elle la fautive, hein, quelque part, voilà, eh bien, elle ressent la colère, mais dans sa bulle. Voilà. Pour rayonner, toujours la même chose. Hein. Voilà. À bientôt.